Hop. Alors, le live est lancé. Bonsoir à tous. Je vais attendre que vous arriviez et que... Voilà, je vois vos petites frimousses arriver directement sur le live. Hop. Et j'attends, on va activer les commentaires, comme ça je vais voir les commentaires apparaître aussi sur le côté. Hop là. Et oui, ce soir on n'a pas un très bon réseau en plus, hein. Ce soir le réseau Ouais. est un peu faiblard. Mais ce n'est pas grave parce que nous sommes là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur sur ce nouveau live qui est un live Tes Expériences. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. On a déjà eu Jackie, on a déjà eu Jamien. On a déjà eu Damien dans le live Tes Expériences. Et eh bien, ce soir, je suis très heureux de pouvoir vous le faire parce qu'on va recevoir quelqu'un que j'espérais depuis longtemps, dont j'attendais le témoignage depuis longtemps. Alors pour celles et ceux qui ont lu mon deuxième livre, Messager de l'au-delà, si vous allez à la page 91 et que vous lisez le chapitre de la page 91, eh bien c'est Angie avec qui on va discuter justement ce soir. Et du coup, Angie a vécu quelque chose de douloureux, j'allais dire de particulier, mais je crois que le mot n'est pas assez fort, mais vécu quelque chose de douloureux, mais qui l'a profondément transformé, qui l'a profondément changé. Et avant de vous la présenter, avant de vous l'afficher à l'écran, et puis voilà que je la questionne pour qu'elle nous partage son expérience et qu'elle nous fasse grandir de tout ça, je voulais juste vous lire quelques lignes. C'était: il y a des portes qui s'ouvrent et d'autres qui restent closes. Mais que se passe-t-il lorsque nous restons coincés entre ces deux portes? Errons-nous entre deux mondes, celui des morts et celui des vivants? Comment faire pour réintégrer le monde auquel on appartient? Angie m'a donné la réponse. Et donc je suis très heureux d'accueillir Angie. Bonsoir Angie, comment vas-tu? Bonsoir. Très bien. Très Très bien. bien, très bien. Bon, Oui. pas stressé j'espère. Un peu, mais comme d'habitude. Un petit peu. Bon, Non, mais ça va. d'avant, je te remercie sincèrement de participer à ce live et de nous raconter ton histoire ce soir. Parce que pour moi, elle est importante, parce qu'elle est incroyable, parce qu'elle est, encore une fois, on va dire, le signe. Pour moi, ton histoire a été un signe que j'ai pris aussi personnellement de l'existence de l'invisible. Et donc, Oui. je vais te questionner, tu vas nous raconter ta vision, comment toi tu l'as vécu, et puis moi je donnerai aussi par petites touches, voilà comment est-ce que je l'ai vécu. Alors vécu c'est un bien grand mot parce qu'on était quand même peut-être à 600 ou 700 km tous les deux, mais voilà comment est-ce que j'ai partagé ce tout petit bout avec toi et le reste de ta Oui. famille. Alors j'en profite, je vois Nadia qui est là, bonsoir, Hélène, bonsoir, Adeline, bonsoir, Jackie, bonsoir. Et on est parti et on commence. Eh bien écoute Angie, qui es-tu? Dis-nous. C'est-à-dire, qui es-tu? Je suis une femme de 34 ans. Mhm. Je suis paxée et j'ai une petite fille de 10 ans. Ok, Voilà. ça marche. Et avant que tu nous racontes ce qui t'est arrivé, est-ce que tu avais déjà vécu ce lien particulier, étrange ou même pourquoi pas extraordinaire avec l'invisible? Est-ce que voilà, tu avais déjà vécu une expérience aussi forte justement avec ça? Non, jamais. Jamais. J'ai eu des contacts avec des défunts, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi fort. Ok, Et c'est encore un an après, c'est toujours aussi fort. ok. Ça n'a pas changé. Voilà. Et bah écoute, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé maintenant il y a un an maintenant, hein, puisqu'on en parlait Eh tout à l'heure ben, avant de lancer le live. Qu'est-ce qui s'est passé? oui. Raconte-nous. Il y a un an de ça, je me suis fait opérer et ça s'est pas très bien passé. Par la suite, j'ai eu une infection qui a mené le service médical à me mettre dans le coma, tout simplement. Voilà. Et ce coma a duré 12 jours. Et ça a été très difficile au réveil parce que je pensais que j'étais décédée pendant mon coma. Donc quand on se réveille, on a envie de crier au monde entier qu'on est vivant, qu'on est heureux d'être sur Terre. Et puis on sent tout l'amour qu'on a pu avoir parce que c'est ce que j'ai ressenti au réveil.
que j'étais aimée, mais pas aimée que de mes proches, hein, aimée aussi de l'invisible, justement. Ok. C'est une force hyper forte. Et qu'est-ce que tu as, qu'est- qu'est-ce que tu as vécu justement pendant ce coma-là? Est-ce que tu te souviens de choses? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui de tout ça? Euh, j'ai vécu l'apaisement. Je- une grande lumière, un grand apaisement, mais j'ai pas beaucoup plus de souvenirs. Mhm. C'est ça qui est malheureux en fait, parce que j'ai eu tellement de médicaments que ça m'a effacé un petit peu la mémoire, c'est ce qu'on m'a expliqué. Euh, je sais pas comment expliquer, c'est assez compliqué. Après, j'ai des souvenirs de voix, d'odeurs, de les bip bip, ça c'est toujours très présent. La nuit, j'en rêve beaucoup. J'ai fait D'accord. beaucoup de cauchemars, Ouais. beaucoup de cauchemars, mais j'ai vu mes défunts en fait. Ok. Tous mes défunts, je les ai vus et j'ai eu la chance, l'énorme chance de voir mon grand-père qui est décédé il y a plus de 10 ans, juste avant mon réveil. Il m'a demandé de me réveiller, qu'il était le moment de le faire. Voilà, c'est lui Waouh. qui m'a demandé de me réveiller et Waouh. je me suis réveillée. Ça a Ça, été un moment extraordinaire. ça c'est beau ça. Ça Ouais, c'est, ouais, 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 ça c'est fantastique. Et oui. du coup, qu'est-ce que t'en as gardé depuis ce réveil? Qu'est-ce que, qu'est- Est-ce que l'invisible a laissé une trace en toi? Est-ce que tu as ramené quelque chose en toi de l'invisible? Tu sais, on dit que souvent, après des chocs psychologiques, la médiumnité s'éveille. Alors, moi je dis on dit parce que bon, moi j'ai grandi avec ça depuis tout petit, donc ou à moins Oui. que j'ai eu un choc psychologique quand j'étais tout petit que je ne me souviens pas, mais voilà. Mais est-ce que toi, et ça je pense, bon, c'est un choc psychologique, je pense, hein, est-ce que tu en as ramené quelque chose? Est-ce que aujourd'hui, tu vis avec peut-être un fil d'Ariane particulier avec cet invisible. Dis-nous. C'est encore plus ouvert qu'avant. J'étais déjà bien ouverte avant au niveau médiumnité. Mhm. Bon, à mon réveil, c'était en pause. Ça a été en pause bien 6 mois. Le temps que je guérisse aussi, parce que j'avais des problèmes de poumons. Donc, je suis maintenant totalement guérie. Mais ouais, comment expliquer? Je suis plus sensible aux choses. Je fais plus attention à ce qu'on me dit. Je suis plus ouverte, je le sens. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai une très grande intuition maintenant. Ok. Je l'écoute pas forcément, comme tu as pu le dire il y a quelques temps. Je l'écoute pas forcément, mais ouais, ça c'est très très ouvert et j'ai encore plus d'amour qu'avant. Ok. Je suis pleine d'amour. Même quand je vais mal, je vais bien dedans. C'est comme si j'étais protégée, comme si voilà. Donc C'est particulier. du coup, quand je te posais la question, est-ce que tu as ramené quelque chose? Oui, tu as ramené un petit quelque Oui, chose de ce que je comprends du coup. Hein. C'est... oui, du coup, oui, oui, Ouais. je suis très, je suis encore plus spirituelle qu'avant. J'ai encore plus de respect pour les églises. Je suis pas croyante de base, hein. Mais maintenant, c'est un besoin. J'ai besoin d'y aller. J'ai besoin de les remercier. Et il faut savoir que le jour où j'ai pu remarcher, j'étais encore à l'hôpital, Ouais. je suis allée dans la chapelle qu'il y a dans l'hôpital. Il y a une grande statue de Marie. Je l'ai Mhm. vue, je me suis effondrée en larmes. Ah bah tu peux, hein. Et c'est comme si elle m'avait pris dans ses bras, comme si elle m'avait, je sais pas, j'ai reçu un amour, mais je peux pas décrire. C'est énorme. Ça, C'est, ah oui, ça se vit. Ça se vit, quoi. ouais, je peux pas l'expliquer, mais je sais qu'elle m'a sauvé la vie quelque part. Et j'en serai toujours reconnaissante. Et elle a toujours sa petite bougie le soir maintenant. Enfin, je la remercierai jamais assez en fait, hein. Voilà, quelque part, ça m'a ouvert un peu la croyance. Voilà. Mhm. Ça, c'est beau, ça. C'est Ouais, beau que ouais. tu aies pu garder ça. Et puis, de la façon dont tu le racontes, ça me fait penser, tu sais, un peu, quand, par exemple, quand je fais des contacts médiumniques, tu as cette porte qui s'ouvre sur l'invisible. Et Oui. ce. Alors, les gens disent que c'est un monde qui est, comment dire, d'amour universel. Moi, je dis non, c'est pas vraiment de l'amour universel, c'est de la bienveillance universelle de l'autre côté. C'est même plus que de l'amour, c'est vraiment de la La bienveillance. protection. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si on prend le terme amour qu'on utilise sur Terre, ça colle pas Oui. tout à Non, fait à l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? non, Enfin, c'est tellement naturel, tellement sain, tellement. J'ai pas les mots, vraiment. c'est C'est ça. c'est tellement beau. C'est exactement ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que je disais non, amour, comme on l'entend sur Terre, ça, Oui, c'est pas assez. Donc, moi, je disais bienveillance, mais on pourrait y mettre d'autres mots. Mais oui, oui, c'est sain, oui. t'as raison, c'est ça, quoi. C'est ça.
Mais Alors je moi, suis remplie d'amour, ça c'est sûr. ça c'est... Oh bah tu l'étais déjà avant. Alors, bon, dans les commentaires, les Moritos, vous pouvez mettre vos questions pour Angie, que je lui lirai, et que bah, si elle peut nous répondre, elle nous répondra, bien sûr. Oui, pas de souci. Alors, il faut que je vous dise que Angie, donc avant qu'elle arrive sur le groupe, on se connaissait depuis un petit bout de temps, puisqu'on s'était rencontrés à des conférences, notamment on s'était vu à Coussac-Bonneval, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. On s'était vu aussi À à Chomérac. Chomérac, on s'était vu, voilà, avec ta moitié, et Oui, ta pitchoune aussi, ta petite pitchoune, oui, voilà. Et oui, puis on a c'est tout de vrai. suite bien sympathisé, et c'est tout de suite bien passé, puis on a gardé contact en dehors, tout ça, on s'écrivait de temps en Voilà. temps, voilà, et puis un jour, donc pour vous raconter comment ça s'est passé, si vous n'avez pas lu le bouquin, je vais pas vous faire tout le bouquin, mais c'est juste pour que vous compreniez pourquoi je tenais absolument à voir Angie. Un jour, je reçois un... Comment ça s'est passé d'ailleurs? Non, Euh, je reçois un message de Rénal Roussel, c'est de ça. Reynald, me disant j'ai eu la moitié d'Angie, Angie est à l'hôpital. Alors moi, paniqué, je demande à Reynald ben, comment va Angie, comment est-ce que tu as des nouvelles et Reynald, dans sa grande délicatesse, me répond je suis pas secrétaire, appelle-la. Bon, du coup, Voilà. c'est Reynald. Donc du coup, j'ai pris le numéro de téléphone donc de ta moitié que j'ai appelé, on a discuté et pendant qu'on a discuté, j'ai été, comment je vais dire ça, glacé d'effroi. Et maintenant, je vais te dire, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais là, tu vas le découvrir. Mais j'ai été glacé d'effroi parce que il y a eu une connexion qui s'est faite. Alors peut-être que ta moitié te l'a raconté, je ne sais pas, mais il y a une connexion qui s'est faite. Et je t'ai parlé comme si tu étais décédé. Oui, elle me l'a dit. Et moi, j'étais perturbé parce que ta moitié me disait que tu étais dans le coma. Et, et moi, comme je te parlais et tu m'as donné des détails très précis sur des tatouages en plus, sur des choses qui dataient d'une semaine ou 2 semaines, enfin vraiment que C'est je, ça. que je ne pouvais pas savoir. Oui. Et quand j'ai raccroché, j'ai tenu bon, hein, j'ai fait le fier hein, jusqu'au bout avec ta moitié. Et quand j'ai raccroché, je me suis effondré en larmes. Mais alors Oh, effondré, parce que pour moi, il n'y avait qu'une possibilité, c'était si on pouvait discuter, si tu avais pu me parler, c'est que tu étais forcément, définitivement passé de l'autre côté. Et moi, j'étais, ça va me mettre à pleurer du coup. bah ouais, tu me mets les larmes là. Ah, bah non, mais voilà. Non, mais c'est normal. Voilà, pour moi, j'étais persuadé et je me disais, mais elle ne va jamais se réveiller. Et je me disais, comment je vais dire, enfin, elle ne va jamais se réveiller. Elle ne va jamais se réveiller. Et j'avais dit à ta moitié que j'irais à l'église. Je Oui. suis allé à l'église. Euh, j'ai regardé dans Google Maps, je venais d'arriver en Bretagne. Donc ça faisait pas longtemps que j'étais en Bretagne. Donc je connaissais pas les églises. J'ai pris Google Maps, la première église. Et quand je suis arrivé devant cette première église, l'église était fermée. J'ai dit, écoute, je fais demi-tour. Je dis, écoute, la prière, c'est dans le cœur. Il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'église. Et là, je me suis fait, mais alors, rouspéter par mon guide là-haut, qui me dit, tu as promis, tu vas à l'église, tu vas à la prochaine. Tant pis, tu vas marcher, tu vas à l'église. Donc j'ai repris mon Google Maps, je regarde 2 kilomètres. Allez, je dis, c'est pas grave, c'est pour Angie, on y va. Donc je pars à Voilà. l'église, je rentre à l'église. Avant de rentrer dans l'église, j'ai une petite mamie qui sort de l'église, toute tristoune, elle me dit c'est terrible, on peut pas mettre de bougies dans cette église. Ah, je lui dis c'est pas vrai. Je lui dis c'est quand même cette affaire. Là je dis je cherche une église, je dis il faut mettre une bougie quand même. Elle me dit ben non on peut pas, il y a rien. Bon, puis elle sort, puis moi je rentre dans l'église et alors il y avait des bougies allumées partout sur le présentoir. Mais je me dis elle est aveugle ou quoi? Je me dis mais elle a pas vu les. Alors elle m'avait dit qu'elle avait mis sa bougie mais que du coup elle l'avait pas allumée. D'accord. Bah il y avait sa bougie, son cierge qui était là tout seul, et il y avait, je sais pas, peut-être au moins 10 bougies allumées autour. Alors je rentre, je Oui. prends son cierge, je l'allume pour elle. J'en prends un deuxième et je vais dans la chapelle à la Vierge, parce que la Vierge c'est ma grande copine. On discute beaucoup avec la Vierge. Et je lui ai plaidé ton cas, ma chérie. Mais alors, je lui ai plaidé ta cause. Je lui ai plaidé ta cause, puissance 15. Et je suis reparti de là, en l'ayant vue. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, donc tu m'as donné une occasion de la revoir d'ailleurs, donc c'était très cool. D'un côté, c'était très cool. Oui, écoute. Mais elle m'a pas donné une réponse franche en me disant oui, ça va aller. Je D'accord. sentais dans son énergie qu'il y avait quelque chose, voilà, qu'ils allaient s'occuper de toi, mais j'étais bien incapable de dire que tu allais revenir parmi nous. Et le fait est qu'aujourd'hui, tu es revenu. Oui. Et quand tu es revenu, ça a été extraordinaire. Ça a été Ouais. extraordinaire parce que tu as été.
À cette époque-là, en plus, j'attendais un signe et tu as été mon signe. Voilà. Donc c'est très prétentieux de dire ça, mais tu as été mon signe et qui m'a Non. redonné un coup de foi, un coup de boost justement dans tout ça. Alors les gens ils vont dire il est fada, il voit la Vierge et il a pas la foi. Oui, c'est dans la tête des gens, ça s'explique pas, c'est comme ça. Ou dans le cœur C'est des gens, ça. ça s'explique pas, c'est comme ça. Et tu vois, dans ce que tu es en train de me dire, que lorsque tu es revenu et tu avais ce rapport justement avec la Vierge et quand tu as vu que tu t'es effondré quand tu as vu la Vierge, Oui. moi j'y vois un lien. En tout cas, ça parle à ma foi, ça parle à mon signe. Enfin, voilà, c'est une continuité Ouais. des signes, quoi, ça me parle. Bon, donc voilà pour la petite histoire. Alors du coup, après je t'ai eu au téléphone, on va dire à peu près une semaine après. Et j'étais Oui. partagé entre les deux parce que j'étais tellement sur le cul. J'avais qu'une seule envie. Bon, la première c'était de savoir si t'allais bien, si t'avais pas de Oui. séquelles, si tout allait bien. Mais la deuxième c'était de savoir si tu te souvenais qu'on s'était parlé. J'avais qu'un micro-souvenir, malheureusement. Ouais. Je me souviens simplement que je t'ai appelé à l'aide. Bon, voilà. Mm. J'avais besoin de toi. C'est le seul souvenir que j'ai. Ben, c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà beaucoup, hein. Ouais, C'est ouais. déjà énorme. J'aurais, j'aurais aimé te dire plus, mais j'ai pas plus là-dessus. Ben, c'est après, bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, on n'y peut rien, Oui, mais déjà ce micro-souvenir, c'est déjà énorme parce que tu nous. Et je pense que c'est quelque chose aussi que tu vas prouver dans ton livre, parce que tu es en train d'écrire un livre, ou tu l'as fini d'ailleurs, oui, bientôt. bientôt, hein, j'ai hâte de le Oui. lire. Voilà, dans ton livre justement, et est-ce que tu en parles justement Oui. comment dire, de ce que tu as ramené de l'autre côté, de ce Non, parce lien que avec ce, l'invisible? ce sera dans l'avant-dernier chapitre. Je l'ai pas encore écrit, Ok, mais je compte le faire. Je compte le faire. ok. Par contre, je parle de l'expérience qu'on a eue tous les deux. Ah, d'accord, Moi, oui, ok. j'en parle. Ah, d'accord. J'en parle parce que pour moi, tu fais partie des personnes qui m'ont sauvée. Voilà, que je sais que tu es très humble, mais je tiens à te le dire en public. C'est Pour gentil. moi, tu fais partie des gens qui m'ont sauvé la vie, tout simplement. Voilà. C'est adorable, mon Et chaton, je te mais remercierai jamais assez. je pense que c'est Il n'y a pas que plutôt toi, mais il y a la les nains. Vierge qu'il faut. C'est plutôt la Vierge qu'il Oui, faut mais remercier. tu as fait cette démarche et je t'en remercie énormément. Tout Mm. comme je remercie Reynald pour les prières qu'il a pu faire également. Mm. Puis tout mon entourage, parce que tout le monde a prié, même ceux qui ne prient jamais. Mm. Ils ont tous, ils y croient maintenant. C'est bête, mais il a fallu ça et ça a ouvert la foi à beaucoup de personnes. Et c'est formidable, sincèrement, ça me prend au cœur là, mais c'est formidable. Mais c'est beau, Voilà, c'est beau, ouais, c'est beau. c'est beau. Et alors, est-ce que quand tu étais dans le coma, Oui. est-ce que tu as des souvenirs de l'autre côté? Je vais dire ça comme ça. Alors j'en parle très brièvement parce que j'ai un très bref souvenir. Que j'en ai pas parlé à ma compagne encore, donc elle va le découvrir parce qu'elle Ah. nous écoute en même temps. Ah, d'accord. J'ai cette image d'un grand espace blanc. C'est pas une pièce, c'est vraiment comme si j'étais dehors. C'était tout blanc, beaucoup de lumière, beaucoup de. Je vais dire des défunts, mais je sais pas comment l'expliquer, des présences, on va dire, très lumineuses, très plein d'amour, qui étaient là à me protéger. Voilà, le souvenir que j'ai ramené, c'est celui-là. Je l'ai gardé depuis 1 an quand même, ce souvenir, et j'en avais jamais parlé. Et c'est très fort parce que je me sentais à ma place en fait. Je me sentais Ah. tellement bien, très égoïste. Mais en gros, on m'a dit non, va-t'en, c'est pas maintenant, tu pars en fait. Voilà. Ouais. Et tu nous disais Voilà, tout à l'heure, c'est ton grand-père, c'est ça qui t'a dit, faut te réveiller, c'est ça? Ah, mais mon grand-père, j'avais un très très gros lien petit avec lui. Quand il est parti, ça m'a fait très mal et je l'ai revu, mais comme je te vois là en fait. Mhm. Pour moi, c'était normal de le voir. J'avais limite oublié qu'il était décédé. Donc c'est vrai que parce que j'étais à moitié réveillée quand c'est arrivé, j'avais les yeux ouverts. Hein. Mhm. Je l'ai regardé sur ma gauche. Il a mis un coup de canne, comme il aurait pu faire d'habitude, un peu en colère. Il m'a dit maintenant, faut te réveiller. Voilà. Et je me suis réveillée, mais instantanément. Hein, c'est incroyable. Et l'image que j'ai au réveil, c'est ma petite femme qui comprend à ce moment-là. Ah, tu es réveillée. Bah, C'est formidable. j'imagine que pour elle, ça a dû être vraiment une libération de voir ton réveil se faire, enfin. Et alors, ça c'est une question du coup que je t'ai pas posée, mais est-ce que c'est les médecins qui Oui. t'ont réveillé ou est-ce que c'est naturellement, enfin, naturellement, entre guillemets, Alors, naturellement, tu t'es ils ont, réveillé? ils ont baissé les sédatifs en fait. Mhm. Bon, t'es mieux placé que moi pour comprendre. Tu sais, tout ce qui est médicamenteux Mhm. pour me mettre dans le coma. En fait, ils ont tout baissé, puis je me suis réveillée petit à petit.
Parce Ok. qu'ils avaient déjà essayé une fois, mais je suis quelqu'un de très angoissé dans la vie. Ils n'ont pas réussi à me réveiller au bout de 3 jours. Sinon, j'aurais pu me réveiller au bout de 3 jours. Ok. Mais finalement, ça a mis plus de temps. Mais voilà, c'est entre la médecine et moi-même, je pense que c'est les deux. Ok. Voilà. Ça Ouais. marche. Et c'est fantastique cette image de ton grand-père qui tape avec sa canne et qui te réveille. Ah, mais c'est merveilleux. Et en termes de temps, quand toi tu as vécu l'expérience, est-ce que tu Oui. aurais pu dire que ça a duré 12 jours ou est-ce que tu as peut-être pas d'impression du tout de temps ou est-ce que tu as une impression que ça a duré peut-être plus longtemps que ça? Comment... Est-ce que tu as quelque J'ai chose en rapport avec le l'impression, temps? pour moi, ça faisait une éternité. Ça faisait une éternité que je dormais. Parce que maintenant, je dis pas le coma, je dis que je dormais. C'est plus facile pour moi. Ouais, Ouais, mais pour moi, ça faisait des années. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça faisait pas 12 jours, pas du tout, hein. ok. Parce que j'ai vécu tellement de choses dans mon coma, mais tellement de choses. C'est incroyable. Je peux juste te donner un souvenir qui, pour moi, n'est pas un rêve. C'est peut-être le seul souvenir que j'ai. Ma compagne, donc Sabrina, elle allait chez son cousin qui habite juste à côté de l'hôpital. On a beaucoup de chance, qui est pas très très loin, on va dire. Et ils se réunissaient le soir, en fait, pour Mhm. que ça lui change les idées et tout, manger tous ensemble. Et je ce souvenir que j'essaye de me faire entendre, que je vais à côté d'elle et que je dis je suis là, écoute-moi, et qu'elle est là à dire je l'entends pas, mais je pourrais l'entendre, mais j'y arrive pas. Et finalement, ça se rapproche à ce qui s'est passé un petit peu en réel. Donc je me dis que c'est pas forcément un rêve, parce que j'ai fait beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars. C'est peut-être le seul souvenir que j'ai vraiment en moi, parce que quand j'en rêve, parce que j'en rêve encore, je Ouais. suis aussi angoissée que quand je l'ai vécu. Et c'est horrible à vivre, hein. De te dire que tu es là face à ta compagne, tu essaies de lui faire des signes, de lui parler, qu'elle ne te voit pas, elle ne t'entend pas, elle pleure, tu peux pas l'aider. C'est très angoissant comme situation. Et, et qu'est-ce que tu comprenais justement de cette situation? Tu comprenais que tu avais été endormi ou enfin ou tu avais mémoire ou tu te disais mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce qu'elle m'entend pas? Pourquoi est-ce qu'elle me voit pas? Comment? Est-ce que tu te Pour moi, souviens? j'étais, pour moi, j'étais passée de l'autre côté, tout Pour toi, simplement. t'es d'accord, Pour ok. moi, c'était, pour moi, c'était fini. Ok. Voilà, simplement. C'est alors c'est C'est dur. c'est dur ce que tu dis, mais c'est aussi Ouais. fantastique. C'est quand les gens me demandent à quoi ça ressemble quand on passe de l'autre côté, et je leur explique, je dis c'est exactement comme si je vous endormais maintenant, que je vous envoyais sur la lune et que vous vous réveillez dans un monde où vous ne compreniez rien et où vous n'arriviez plus à mettre un pied devant l'autre parce que toutes les réalités étaient complètement Oui, différentes de l'autre côté. Et j'étais très légère. J'avais pas ce ah, corps lourd qui me fait mal parce qu'il me faisait très mal, hein. Non, j'étais légère, j'avais beau me regarder par contre parce que j'ai eu ce truc, je me suis regardée, je voyais mes mains comme je les vois maintenant. ok. J'avais pas de transparence, parce que je sais que dans mes croyances, on n'a pas de corps de l'autre côté. Mhm. C'est pour la terre qu'on a ce corps. Ben non, je l'avais encore quand même. C'est là Ah, que c'est bizarre, c'est ça que j'ai trouvé bizarre en fait. ok. Je me dis, je suis passée de l'autre côté, mais je vois encore mon corps. Et voilà, si j'ai une question, c'est celle-là. J'ai pas compris du tout. Mais pour moi, j'étais décédée. Vraiment, j'avais ce sentiment-là et j'en étais sûre. C'est pour ça que j'essayais de faire des signes et tout, parce que ma compagne, comme tu le sais, elle croit à tout ça. Et je me suis dit, je vais y arriver, mais non. Hmm. Et Je- Voilà. non, vas-y, j'allais te couper, je faisais le Bah, lien aussi avec autre chose, mais vas-y, je te dirai après. c'est que j'ai un autre souvenir que j'ai oublié de parler suite à celui-là. Il y a quelque chose qui se colle tout de suite à ça. C'est que je me déplace vers ma fille qui était chez ma tante, donc très loin, hein, 2 heures et demie d'où j'étais en réel. Ah oui, ouais. Je suis assise ou allongée, je sais pas, dans un lit. Je la vois quelques secondes et je m'en vais. Et Stella, à mon réveil, bon, elle a attendu, hein, pour me le dire, mais elle m'a réellement vue Elle t'a dans le vu. lit. Elle Waouh. m'a vue où elle était, où on s'occupait d'elle finalement, chez ma tante. Elle m'a vue, mais quelques secondes également. Mais Waouh. j'ai fait le lien qu'un an après, Ethan, le souvenir n'est pas revenu tout de suite. Ok. Ça fait que quelques temps que je l'ai eu, ce souvenir, et c'est fou. Ça m'a mis les frissons de Ah, partout. tu m'étonnes. Alors, Oui, moi, je vais te dire, j'ai souvenir parce que pour avoir eu ta fille, donc quand toi t'étais dans le coma ou juste après quand tu t'es réveillé, pour avoir eu oui. ta chérie et ta fille, demande à Stella, mais je suis quasiment sûr qu'elle m'a dit qu'elle t'avait vu, hein. Tu, Je lui demanderai. ah, tu Je lui lui demanderai. demanderas. Je veux pas dire de Ouais. bêtises, mais je suis quasiment sûr. Mais elle me Ou l'a c'est dit, elle Sab me qui l'a m'a dit. dit. Hein, mais tu vois, donc c'était. Et c'est fou comme le souvenir C'est fou. revient après, si tu veux, et que tu peux. Oui, Voilà, surtout ce qui est intéressant, c'est que tu peux corroborer
comment dire, ton vécu subjectif avec un vécu objectif des gens qui sont à l'extérieur, justement. Donc c'est Oui, ça oui, qui oui. rend ton témoignage réellement puissant, quoi, si tu veux, là-dessus. Mais Est-ce vraiment, on se croit dans un rêve. Je voulais juste dire ça, quand on est de l'autre côté, on a l'impression que c'est un rêve en fait. Ouais. Est-ce que tu as Ouais. pu échanger justement avec des gens qui ont vécu la même chose que toi? Est-ce que tu as pu trouver je sais pas, une écoute auprès de professionnels? Parce que j'imagine que ça doit être déroutant tout ça et ça laisse des traces Alors, et... j'ai refusé de voir un psy, mhm, voilà, parce que je prie beaucoup, mhm, parce que je m'accroche à ça, tout simplement. Après, j'ai quelques oreilles autour de moi, mais j'ai trouvé sur Internet quelques personnes qui acceptent de parler du coma, parce qu'il faut savoir que beaucoup refoulent ce qu'ils ont vécu et ne veulent pas du tout en parler. d'accord. Et c'est très difficile de trouver des personnes qui ont vécu un coma. C'est vraiment très difficile. C'est pour ça que j'écris un livre, d'ailleurs. C'est parce que je me suis dit, faut que les gens aient quelque chose à se raccrocher et se dire, ah oui, ça fait pareil, ah oui, c'est normal, ou tu vois ce que je veux dire? J'ai eu beaucoup de mal à trouver de l'aide, en fait. Ouais. Ouais. Mais T'es- après, c'est de ma faute, j'ai pas voulu voir non plus de psy. Je veux passer par autre chose, tout simplement. Oh oui, bah ça c'est après le Voilà. cheminement personnel de chacun, ça Ouais. après, hein, ça c'est... Mais dans ta démarche, si tu veux, le Oui, fait de voilà, déjà essayer de voir s'il y a d'autres gens voilà, qui auraient pu vivre la même chose que toi, et puis dans ta démarche d'avoir envie justement de témoigner, bah, écrire ça a un double rôle, hein, le côté un peu bah, exorciser la chose, mais aussi le oui, partager pour que ce que toi tu l'as vécu, eh bien d'autres puissent se retrouver dans ton histoire et que ça puisse leur servir de canne aussi pour avancer. Je reprends l'image de la canne c'est comme ton ça. grand-père, mais que ça puisse leur servir de Oui, canne, quoi, tu vois, pour avancer. c'est ça. C'est exactement ça. Et est-ce que tu te souviens au moment, alors, soit au moment où tu es tombé dans le coma, ou soit au moment quand tu t'es réveillé du coma, est-ce que tu te souviens, moi je sais pas, de quelque chose qui ressemble à un long tunnel lumineux, ou quelque chose comme ça, ou ce genre de Pas choses? du tout. Pas du Non, tout. pas du tout. Ok, Non, ça non, marche. non, j'ai pas. Par contre, les personnes à qui j'ai parlé l'ont vécu, quasiment tous. D'accord. Ouais, Ok. donc je sais pas si c'est parce que bah, ça s'est effacé avec les médicaments Mhm. ou si parce qu'on m'autorise pas à avoir ce souvenir, je sais pas. Je sais pas du tout, mais j'ai aucun souvenir d'un tunnel ou quoi. J'ai vraiment le souvenir que j'ai de l'autre côté, Mhm. comme on peut dire. C'est cette lumière, ce blanc, cette paix, cet amour. Enfin voilà. Ouais. Et c'est très infime parce que c'est un tout petit souvenir, hein. Je ne pourrais pas décrire plus. C'est un fragment, mais un fragment ô Oui, combien essentiel pour la suite. C'est c'est ça qui est ça. beau. Tu vois, même les gens dans les commentaires, tu vois, il y a Sandrine, elle dit c'est fabuleux, elle dit il n'y a pas de mots pour le décrire. Adeline qui dit c'est un amour intense. On a Oui, Caroline qui dit Alléluia, c'est vraiment génial d'entendre tout ça. Jackie qui dit c'est magnifique. Simon qui dit une histoire magnifique. Simon Solange qui dit c'est une histoire magnifique. Donc merci. si vous avez des questions à poser à Angie, allez-y, profitez-en. Elle est là Si je rien peux que y pour répondre, il n'y a vous. pas de problème. Ouais, elle y répondra avec grand plaisir et vous verrez, elle ne mord pas. Allez-y, hein. Au contraire. Au contraire, au contraire. Et comment tes proches, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, eux? Ton Le coma, coma, ouais. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? très mal. Ils ont eu peur de me perdre, mais ils croyaient tellement en moi qu'ils étaient persuadés, tous les uns autant que les autres, que j'allais me réveiller. Tous. Il y Tous. a une seule personne qui a pensé le contraire, mais c'est pas grave. Voilà. Hmm. Bon, ça Voilà, c'est arrive. ma mère. Hmm. C'est comme ça. Hmm. Mais Je me doutais, ouais. ils ont tous cru en moi et je pense que ça m'a énormément aidé aussi. Parce à tour de rôle, ils venaient, parce qu'il faut savoir que c'est deux par deux dans les chambres. Quand on Mhm. est dans le coma, j'ai eu le droit d'être visitée 24 heures sur 24. Par contre, c'est toujours deux par deux. Ok. Et j'ai jamais été seule. Jamais. Hmm. J'ai été entourée pendant les 2 jours. Et ma compagne, Sabrina, on lui a dit une fois, tu peux dormir dans la même chambre. Il a fallu la pousser un peu pour qu'elle sorte un peu parce qu'elle était tout le temps près de moi en fait. Et rester toujours dans ce cercle-là, c'est difficile. Hmm. Donc bon, elle a réussi un petit peu à sortir, voilà. Et vraiment, quand je me suis réveillée, on n'a pas eu besoin de me dire qu'il y avait du monde autour de moi, je le savais déjà. Je le savais déjà. Et a priori, après, pour parler de l'invisible, j'aurais fait des signes. Alors, ils ne savent pas vraiment si c'est moi, mais il y a des choses qui se passaient de bizarre dans la chambre. Des choses qui bougeaient, qui n'avaient pas besoin, le robinet qui se met en route tout seul, des petites choses comme ça, voilà. Je Bon. faisais des petits signes, quoi. Pour Ok. dire, je suis là. Voilà, pour dire que t'étais là, quoi. Oui, Et oui, est-ce oui. que
Quand alors quand on s'est eu, quand tu étais dans le coma, donc quand je t'ai eu en contact, tu m'as fait un grand coup de flip là. Oui, Tu as fait passer par mon intermédiaire une demande spéciale pour ta dame. Où tu as parlé. Alors je ne sais pas si elle s'en souvient. Si elle est pas loin, elle pourra peut-être te hocher de la tête et te dire oui. Notamment, ça parlait d'un cahier où il y avait des gens qui oui. écrivaient dans un cahier et que toi, tu m'as fait des pieds et des mains pour qu'elle ait son propre cahier. Est-ce Eh ben qu'elle... écoute, regarde, je te le montre tout de suite. Ça, c'est le Vas-y. cahier qu'on donne à l'hôpital. Ok. Voilà. Et ça, c'est le cahier à Sabrina. Ah, elle l'a fait. Bah voilà, parfait. Oui. Très bien. Elle Très me l'a bien. fait, elle m'a écrit des choses plus personnelles Oui, dedans. bah, c'était ce que tu lui avais Et, demandé. et, C'est et ben, elle l'a fait. Elle l'a fait. bon. Et franchement, ces deux cahiers-là, ça comble un peu mon trou, on va dire. Mon Ouais. trou noir, parce que pour moi, c'est un trou noir. Ouais, elle hoche de la tête, elle me dit oui, oui. Elle dit oui, 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 je l'ai fait. Non, non, Bien. elle a été consciencieuse là-dessus, elle l'a fait tout de suite, hein. Elle a été acheter le cahier et elle m'a écrit tous les soirs. Bon, Voilà. ça c'est bien. T'as bien passé le message, elle a bien fait ce qu'il fallait. Elle fait encore ça. Ah, super. Et d'ailleurs, bah, ça serait intéressant, tiens, d'ailleurs, si elle veut peut-être nous rejoindre juste pour nous dire deux, trois mots, comment est-ce qu'elle a vécu, elle, quand elle a eu ces signes ou quand elle a eu ce message, tu vois, par exemple, tu vois, cette communication, enfin, je sais même pas si on peut dire une communication, bah, si, c'était une Oui, communication, si, mais quand même. comment est-ce qu'elle l'a vécu au final? C'est vrai, je lui ai jamais posé la question. Eh bien, attends, je lui ai demandé de venir. Ah oui, si elle veut, faut pas, Bah, elle voilà, est timide, forcément. mais chérie, est-ce que tu peux partager un petit peu ton ressenti pendant le coma, tout simplement? Je te la laisse. Ah merci, c'est Je me mets à adorable. côté. On te reprend tout de suite, ça marche. Oui, va ici. Allez, n'aie pas peur. Je l'ai fait, tu peux le faire. Hey, coucou Coucou. chaton. Coucou. Alors, moi, je voulais que tu nous expliques un petit peu, toi, comment est-ce que tu as traversé tout ça quand ta chère et tendre femme d'amour est tombée justement dans le coma. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu as surmonté ça? C'est déjà ça. Et après, j'aurai une autre question. Je l'ai déjà en stock, la deuxième. Ça a été très 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 compliqué Ouais. parce que je m'y attendais pas déjà. J'allais la voir le lendemain. En fait, je partais de chez mon cousin pour lui rendre visite de son opération de la veille. On m'a appelé en me disant on va intuber votre compagne. Est-ce que vous pouvez venir? On va essayer d'attendre que vous arriviez. Donc je me suis dépêchée Mm. et en fait j'avais pas du tout compris moi que le mot intubé allait dire coma. Donc Mm. quand je suis arrivée dans sa chambre, elle m'a regardée, elle m'a dit ils t'ont dit, ils t'ont dit. Puis ils m'ont dit qu'il allait t'intuber. Elle me dit non, on va me mettre dans le coma. Et là en fait, j'y ai pas cru. C'était pas possible. Pour moi, c'était juste pas possible. Je l'avais vu la veille, ça allait plus ou moins bien et c'était pas possible. Et du coup, la médecin m'a pris à part pour m'expliquer réellement les choses, comment ça allait se passer, tout ça. Et non, je l'ai très très mal vécu. Je me suis effondrée, je suis tombée par terre. Et, et en fait, après, on m'a sortie de la chambre, j'ai même pas eu le temps de lui faire un bisou, de lui dire au revoir, quoi. Mm. Enfin, je sais pas. Et après, non, ça a été très très compliqué parce que quand je l'ai revue, il y avait tous ces tuyaux, Elle Ouais. était, elle bougeait plus, il y avait plus de réaction, il y avait plus rien, il y avait juste un corps avec des tuyaux et Ouais. non, c'est très douloureux, c'est C'était très plus, difficile. c'était plus tout à fait elle au final. C'était une enveloppe charnelle qui était là, mais voilà, c'était plus C'est elle, ça, quoi. Mm. c'est ça. Et non, du coup, je l'ai très mal vécu, mais heureusement, j'étais quand même accompagnée. J'avais la famille, Ouais, ça c'est important ça. ça m'a fait du bien. Ça m'a Ok. fait du bien. Et alors moi j'ai une question. Quand on s'est eu au téléphone, tu te souviens la première fois, quand il y a Ouais. eu ce contact justement avec Angie, comment est-ce que toi tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu t'es dit une fois qu'on est raccroché? J'avais très peur que ça parte en bad en fait entre guillemets. Tu vois ce que je veux Et dire? au contraire, ça a eu l'effet inverse. Ah, ok. Quand je t'ai eu au téléphone, bon, j'ai pleuré, Oui, oui. mais après notre conversation, en fait, j'ai raccroché et bizarrement, j'étais confiante, sereine.
Hmm. et j'avais le sourire. Malgré que, oui, c'est pas logique, parce que si tu l'as vue, c'est qu'elle n'est plus là. Ouais, Mais bizarrement, non, ça a eu l'effet inverse. J'étais rassurée. cool. Bon, Alors, je sais pas pourquoi, mais ça marche. Bon, ça a ça, eu l'effet, ouais. ça me fait plaisir d'entendre du coup, parce que moi j'étais pas rassuré du tout hein, quand j'ai raccroché, je peux te dire. Hein. Moi, pas du tout. Hein. Pas du tout, pas Ah, du tout, mais ouais. c'est peut-être le fait d'avoir passé tous ces jours, justement, à avoir aucune évolution, tout ça. Et ouais, non, le fait de la conversation qu'on a eue, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a poussé à continuer à y croire et me dire que même si tu l'as vu, qu'elle tu lui as parlé, non, non, elle va revenir. Elle va revenir, quoi. Ouais, je sais pas. Puis que le Ça m'a pas contact, du tout fait le. que le contact était toujours là au final, qu'elle était, même si son corps bougeait plus, elle était là, quoi, tu C'est vois. ça. Ouais. C'est ça, parce qu'elle est, en plus, je crois que quand on s'est eu au téléphone, elle était en pleine curarisation. Donc là, il n'y avait plus du tout, mais plus du tout, aucun effet. Enfin, tout son corps était endormi par rapport aux 2, 3 premiers jours de son coma, Mhm. où il y avait quand même elle arrivait à faire des clignements d'œil, il y avait un minimum de réaction à ce qu'on lui disait. Là, il n'y avait plus rien du tout. C'était vraiment un corps mort. Enfin, et non, ça m'a fait du bien au contraire et ça m'a permis de continuer à rester forte. Bon, et t'es restée forte jusqu'au bout en plus pour Stella aussi. Et Ouais. voilà, vous étiez toutes là quand elle s'est réveillée, donc c'est ça qui était beau. Alors maintenant, il y a une question qu'on pose là dans les commentaires. Est-ce que vous profitez 2 fois plus de la vie maintenant? Ouais, on se prend moins la tête. Ouais. Ça a changé votre vision de la vie, Ouais. de la, je dirais, enfin, la préciosité, je sais pas si le mot existe en tout cas, mais du côté précieux et éphémère en tout cas de ce passage-là pour le coup sur Terre. Ben, beaucoup au début. Beaucoup au début. Après, ça a tendance à stagner. Les vieux démons reviennent, les vieilles habitudes, le quotidien a tendance à revenir. Mais on fait tout pour que. Non, là, on a de la chance. On a une chance et faut pas qu'on la loupe, quoi. Faut qu'on en fasse quelque chose de ça. Du coup, oui, on a déménagé, il y a un tas de choses qui ont changé, mais c'est que pour du mieux, que pour du positif et ouais, si on est consciente de ça et du coup, la vie, on la voit différemment. Bon, Faut pas se mentir, faut pas se mentir. bon, Oui, oui. faut que je m'attende à recevoir un faire-part de mariage bientôt alors. Ouais, on a déjà fait le Pax. Bon, bien. Non, après c'est pas le mariage, c'est pas parce qu'on est marié qu'on a mieux réussi que si on n'est pas marié. Hein. C'est une boutade. Hein. C'est ce C'est que une je me boutade, chaton. dis. Bon, Mais voilà, non, non. Ouais, on a passé un cap du coup. bon, bah ça c'est cool. Bah, merci d'avoir partagé ça avec nous. Hein. Ben de rien, Voilà, je vous la rends. ça marche, pas de souci. Merci. Et à bientôt et À bisous. bientôt, bye bye, je t'embrasse. Bisous. Oui. Voilà, on te retrouve. C'est important d'avoir comment dire, les deux points de vue, parce que bah, il y a le point de vue de la personne qui est dans le coma, et il y a le point de vue de celles et ceux qui sont là, qui restent, et qui, et je crois peut-être même, alors après, j'ai pas vécu la situation avec un membre de ma famille, mais si j'ose, on va dire, si j'ose me projeter, je crois peut-être que le coma est peut-être plus douloureux que le décès, parce que le coma, on ne sait pas s'il va y avoir un retour, on ne sait pas s'il n'y aura pas de retour, alors que le décès, on sait. C'est fini, Ouais, on c'est est fini. dans l'attente, Omar. Oui, C'est oui. ça. Et Ouais, ouais, donc, du coup, c'est vrai. cette espèce d'épée de Damoclès, est-ce que j'attends. Est-ce que mon espoir est vain? Est-ce qu'au final, il est fondé? Est-ce que. Je pense que c'est quelque chose qui doit être encore plus douloureux pour les familles qui accompagnent des Je gens qui sont pense. dans le coma. Que que le, que le décès, quoi, au final, qui certes est très triste, mais au moins Oui, oui, oui. on sait, quoi. Alors, il y a une question pour toi, alors je ne sais pas si tu pourrais y répondre, peut-être que tu auras une bribe de réponse, c'est Caroline qui demande comment fait-on pour contacter un médium lorsque l'on est de l'autre côté? Je sais pas. J'ai un lien très fort avec toi. Je pense que ça m'a aidé. Hmm. Après, je n'ai pas la réponse. Malheureusement, j'ai pas du tout la réponse. Ben, J'aurais aimé la voir. Ben, moi non plus, j'aurais Je pas me- la réponse, je te rassure, Parce que mais... je me pose des milliers de questions encore, donc j'ai pas la réponse. Mais vu que quelques souvenirs reviennent, peut-être que ça reviendra. Hmm. Et à ce moment-là, je le partagerai. Il n'y a pas de problème. Bah c'est... Alors, j'ai pas de réponse non plus. La seule chose, c'est que
Euh, je sais que c'est possible, et même quand on est en train de partir de l'autre côté, c'est possible de rentrer en contact avec un médium. Parce que, D'accord. je sais pas si tu l'as lu celui-là, Chaton, le dernier. Tu l'as. Oui? Bon, Bah oui, à l'intérieur, ah oui, à l'intérieur, il y a un chapitre avec mon mari à l'intérieur. oui, je l'ai lu tout de suite parce que tu m'avais conseillé de le lire. Voilà. Et le chapitre avec Oui. mon mari, alors, c'est. Mon mari a fait un malaise cardiaque, enfin, un vrai bon malaise cardiaque, où j'ai Oui. commencé la réanimation, et pendant la réanimation, il est parti de l'autre côté. Et quand il est revenu à lui, alors je sais pas si on peut dire quand il est revenu, mais quand son corps en tout cas est revenu à lui et la capacité de parler, il a hurlé mon prénom et hurlé mon nom, mais son esprit était toujours de l'autre côté en fait, son âme était toujours de l'autre côté et il était dans cette espèce de tunnel, il était complètement paniqué à l'idée, il avait qu'une chose à faire, c'était comme il m'a dit après, je lui ai dit mais pourquoi t'as hurlé mon nom comme ça? En plus on était en extérieur, enfin c'était non mais maintenant je dis ça en rigolant, à l'époque je pensais pas du tout à ça quand on est en plein Bien action, mais sûr. là je me dis mais tous les voisins sont sortis dehors, enfin bref, tellement il hurlait fort. Et je lui dis mais pourquoi t'as hurlé mon nom? Bah il me dit parce que t'étais la seule personne que je pensais qu'il pouvait venir me chercher. Je lui dis oui, 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 sans doute, peut-être, enfin bref, donc ça doit être possible de contacter quand on Peut-être est que dans le ça. Ouais. coma, mais je pense pas qu'il y ait de mode d'emploi. Moi je pense que lorsqu'on est de l'autre côté, c'est une question de cœur, c'est une question de tout est émotionnel de l'autre côté. Alors je pense qu'il suffit C'est ça, c'est ça. de ressentir l'émotion, ou de le vouloir, ou d'en avoir l'intention, peut-être, entre guillemets. Et bah, peut-être que tu aurais une piste de réponse. Tu te souviens tout à l'heure quand tu nous disais que tu avais un souvenir où tu étais, je crois, dans la chambre, tu nous disais, puis après le coup, tu t'es retrouvé très vite avec Stella, donc ta fille. Oui. Est-ce que parce que tu t'es retrouvé projeté ou parce que tu as eu envie de voir Stella, par exemple? Qu'est-ce que tu. Si tu. Je me... D'après mon souvenir, j'ai été projetée. T'as été projeté. Ok. Pour moi, c'est ça. Après, j'aime tellement ma fille, hein, comme toute maman. Je pense que je l'ai voulu aussi. Ok. Je pense aussi, ouais. Je Hmm. pense qu'il y a des deux. Mais il faut savoir que la coupure se fait en une fraction de seconde, hein. On comprend pas ce qui se passe, hein. C'est tac tac. C'est comme une Et- téléportation, enfin on pourrait dire Ouais, ça comme ça, on quoi, un passe peu. pas par une route, un tunnel ou quoi que ce soit. Enfin, d'après mon souvenir, c'est vraiment tac tac. C'est hop, immédiat. Ok. Ouais, Et tu sais, tu nous as dit que tu étais resté très peu de temps, quelques secondes, tu nous dis. Et est-ce que ça a été le même phénomène quand tu es reparti dans le sens inverse? oui, Est-ce que oui, oui. projeté pareil? Ok. Et tu te souviens vers J'ai qui t'as été atterri? projetée à côté. Sabrina, ma Sabrina? compagne. Ah ouais, donc Ouais. même encore le lien du cœur, les émotions, les C'est fou, sentiments, hein. quoi. Ouais. Hmm. Non, c'est fou, hein, c'est incroyable. Pour moi, c'est. Je sais que je l'aimais, mais à ce point. Bah écoute, hein. Ah, bah, des expériences comme ça, c'est des révélateurs d'amour, hein. Ça, Oui. Ouais, ça, c'est sûr et certain, hein. Oui, Puis- parce qu'il faut savoir qu'elle s'est occupée de moi comme un bébé quand même, hein. Parce que quand ouais. tu te réveilles, tu peux pas marcher, tu peux pas manger seule, tout ça. Elle a tout fait, elle a tout fait. C'est incroyable, elle Bah, a une force. on n'en parle pas assez, mais d'ailleurs, le post-coma après, justement. Parce que bon, on pourrait se dire c'était 12 jours, alors bon, bah en 12 jours, il n'y a pas forcément énormément de fonte musculaire, il n'y a pas eu le temps vraiment de s'atrophier, mais bah si, justement. Mais si. Et combien de temps il t'a fallu Tu te pour souviens quand je t'ai appelé, récupérer? je t'ai dit, je sais pas. Alors j'ai eu beaucoup de kinés, ça m'a beaucoup aidé, faut savoir ça. J'ai eu beaucoup de volonté aussi parce que le temps exact, j'ai mis 2 mois à avoir un poids normal, on va dire, Mhm. après ma sortie d'hôpital. Ouais. Parce que j'avais beaucoup maigri, je faisais moins de 40 kilos, hein. En temps normal, je sais pas, 55 à peu près. Donc moins de 40, ça fait beaucoup. Mais le problème, c'est marcher. Le premier pas. Quand on passe du lit au fauteuil, c'est une victoire. Mais je me sentais victorieuse. C'était le plus beau cadeau que la vie me faisait, c'était de marcher un pas. Et si tu te souviens, mes premiers pas ont été pris en photo. Tu as reçu la Oui, photo. c'est ce que j'allais te dire, je Voilà. me souviens de la photo des premiers pas, oui. Donc j'avais la kiné à ma gauche et puis j'étais reliée à je À la sais plus potence, quoi. ouais. À la potence, Ouais, enfin à la voilà. perf, les perfs, quoi, ouais. Donc ça m'a tenue et j'ai pas mis très longtemps vraiment. J'ai dû mettre une semaine à vraiment pouvoir marcher correctement. Difficilement, mais correctement. Parce qu'il faut savoir qu'au début, on sait même plus comment poser le pied. On sait pas si la façon de marcher est normale. Pour manger, c'est pareil. Je n'arrivais plus à attraper quoi que ce soit pour manger. Mes mains, il a fallu que je réapprenne à me servir de mes mains, à ouvrir la bouche, que ça soit en même temps. Enfin, toutes ces petites choses-là. Ah ouais. Me laver a été très long aussi. Ça a mis bien un mois.
C'est ma compagne qui me l'avait. C'est elle qui m'a donné ma première douche. Je l'ai demandé aussi, hein. Mais c'est elle qui m'a donné la première douche. Parce que la première douche a été assise dans un fauteuil, hein. Je ne pouvais pas rester debout. Mais c'est très long. En fait, finalement, je ne pensais pas, mais c'est très long parce que ça, on ne nous le dit pas. Même parler, ma voix était très, très différente, très masculine pendant un moment, très rauque. Parce que l'extubation, voilà, c'est très douloureux d'ailleurs, il faut le savoir. L'extubation, ça brûle, ça fait très, très mal. Mais ouais, parler, manger, tout ça, il faut vraiment savoir qu'il faut tout réapprendre. Ça revient assez vite, mais il faut réapprendre. Comme un enfant, finalement. D'accord. Mais après, il faut savoir qu'un an après, je ne peux plus conduire autant qu'avant. C'est encore difficile. Quand je suis debout toute la journée, je fais mes 7 heures de travail, je suis obligée de m'asseoir. Arrivé à la maison, je ne sens plus mes mains, je ne sens plus mes pieds. Ça change beaucoup de choses. Il y a l'avant le coma et l'après le coma. Et c'est quelque chose, les médecins t'en ont parlé comme étant quelque chose de, je dirais entre guillemets, classique ou commun à tous les gens qui sortent du coma? Ou, ouais, c'est ça? Oui. Oui, assez classique. Après, selon les personnes, ça peut mettre plus ou moins de temps, mais les problèmes, après, ça peut être neurologique. Parce que là, je vais aller voir un neurologue pour ça. Mais ça dépend des personnes, ça dépend, je pense, du corps, de la volonté, de plein de choses. Mais au tout début, oui, c'est normal de apprendre à manger, à marcher, c'est normal. Sauf que ça, on nous le dit pas. Et ça, on l'avait pas dit à Sabrina. Donc pour elle, j'allais péter la forme et comme d'habitude, voilà. Oui. Mais même pas. Oui, Même pas. telle la Belle au bois dormant, tu allais te réveiller et puis Et non. c'était reparti, quoi, ouais. Non, puis se réveiller, il faut savoir que j'étais attachée. Parce qu'ils nous attachent pour éviter qu'on enlève le tube. Hein, parce que si on fait ça, je sais plus quel problème ça peut causer. Mais en ça fait, peut être très très grave. quand tu es intubé, t'as un petit ballonnet qui est gonflé, si tu veux, à Oui, c'est ça. l'intérieur, justement. Et ce ballonnet, on est obligé de le dégonfler pour pouvoir retirer la sonde d'intubation. Donc si tu Oui. tires dessus et que le ballonnet n'est pas dégonflé, bah dirons-nous que tu vas te faire Je mal. pense qu'on s'abîme tout. Ah Ah, bah je pense oui, qu'on oui, peut tu tout vas, s'abîmer. voilà, c'est ça, tu vas te faire mal, quoi. Et c'est ça. Je sais plus ce que je disais. Bah, tu parlais J'ai justement de des trous cette de mémoire, sonde. voilà. C'est qu'elle, j'ai beaucoup de trous de mémoire. Je suis un peu comme dans le dessin animé Dory. Je peux oublier en 2 secondes. C'est malheureux, D'accord. mais je peux oublier en 2 secondes. Après, il faut savoir que je n'ai rien oublié de ce qui s'est passé dans ma vie avant le coma. J'ai même été capable, quelques temps après mon réveil, de faire mon code du portable. C'est des chiffres. Donc j'ai Ouais. un code à 6 chiffres. Je ne me suis pas souvenu, j'ai pas oublié. Je me suis souvenu tout de suite. J'ai rien oublié. Et ça, c'est formidable parce que c'est pas tout le monde à qui ça arrive. Je sais que certains oublient beaucoup de souvenirs, oublient les gens, et c'était la plus grande crainte de ma femme, ça. C'est que je l'oublie en fait. Et non, pas du tout. Je préfère avoir la mémoire défaillante maintenant sur des petits détails que avoir tout oublié en passé parce que ça fait partie de moi en fait. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, par rapport à tout ça, tu te sens battante, tu te sens résiliente. C'est quoi tes projets pour l'avenir? Qu'est-ce que tu as envie que cette expérience-là euh, donne dans ton avenir? Ne plus jamais baisser les bras. Ne plus jamais être défaitiste. Toujours aller de l'avant. Mettre les choses inutiles de côté. Les broutilles, tout ça, je m'en fiche maintenant. Mais mon but là, c'est d'aider les autres. Ok. Je veux remercier le ciel en aidant les autres maintenant, mais encore plus qu'avant, parce que je l'avais déjà avant, mais là, c'est un but précis. C'est un point que je veux atteindre. Voilà. Et bon, je vais l'annoncer là, je compte m'engager chez les sapeurs-pompiers, mais en volontaire. Ok. Je pense que c'est ma façon à moi d'aider les autres. Voilà. Bon, j'ai mon côté médium, hein, j'essaye aussi d'aider les gens comme ça, mais je veux m'engager, ouais, vraiment, c'est très important pour moi. J'ai vraiment envie de le faire, je veux aider les gens, je veux remercier le ciel comme ça. Prier aussi, hein, ça fait partie du remerciement, mais ouais, vraiment, quand on sort d'un coma, je suis miraculée, il faut quand même le savoir. Enfin, pour moi, je suis miraculée. Même là, après 1 an, quand on a été aux examens à Tours, les 2 médecins que j'ai vus pour l'oreille et pour le poumon m'ont dit mais on comprend pas, c'est un miracle, vous n'avez plus rien. Plus rien, de plus Ouais. rien, de plus rien. Ils n'ont pas compris. Et moi non plus d'ailleurs. Hein. J'aurais dû avoir des choses encore, mais je n'ai plus rien. J'ai mes séquelles, mais pour moi c'est des broutilles, c'est pas grave. Je vis avec et ça va s'arranger. Tu vois ce que je veux dire? Fantastique. Ouais. Fantastique. Au Non, top. mais
C'est top. C'est C'est top. top. Et est-ce que Ouais. du coup, maintenant, puisque avant, hein, avant qu'il t'arrive ça, t'avais Oui, commencé à te lancer en tant que oui, professionnel de la médiumnité et tout ça, oui, hein, parce qu'on avait fait les premiers pas, tout ça, que j'avais visionné, tout ça, donc t'avais commencé c'est et c'était ça. bien parti. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as repris tes activités? Est-ce que ça a Oui. changé quelque chose dans tes activités? Est-ce que tu as envie d'apporter quelque chose en plus aux gens qui auraient pu vivre une histoire bah, comme la tienne, en rapport avec l'au-delà, ou qui seraient furtivement passés de l'autre côté puis revenus? Est-ce que tu as envie de choses comme ça? J'ai envie d'aider les gens, mais de tout mon possible. Sur les choses que je sais, évidemment, mais ouais, ça, déjà, ça m'a ouvert encore plus, parce que ça s'est stoppé pendant un moment, parce qu'il fallait que je Mhm. guérisse. Mais quand ça s'est ouvert, c'est incroyable. Quand je fais les cartes, c'est incroyable. J'ai des images, ça vient tout de suite. J'ai des chiffres, j'ai des odeurs, j'ai vraiment tout qui s'est développé. Mais j'ai du mal à y croire moi-même, hein, sincèrement, parce que Mm. j'ai toujours douté de moi, comme tu le sais. Et là, T'es connecté, non, quoi. j'ai confiance en moi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Tu Et sens. comme tu disais la dernière fois, l'intuition, faut vraiment l'écouter. Faut vraiment écouter son intuition, c'est vraiment important, je tiens à le dire. Je le faisais pas assez avant et c'est très, très, très important. Et ton intuition, c'est. Est-ce que du coup. Alors, je sais pas si avant toute cette aventure, tu écoutais ton guide, ou tu l'entendais, ou tu donnais un relief au guide comme les gens le donnent aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui s'appelle par leur prénom ou quelque chose comme ça. Est-ce que quelque chose a changé par rapport justement à ce guide ou à ce non-guide depuis ton coma ou pas? Alors j'avais l'impression avant qu'il n'était pas là assez et je lui en voulais, on va dire. Je me sentais seule des fois dans ma Mhm. médiumnité ou au quotidien. Maintenant, pour moi, je suis accompagnée H24. J'ai juste à penser. Si j'ai pas à avoir la réponse, je l'aurai pas, mais voilà, c'est un lien direct maintenant. Par contre, j'ai du mal avec le mot guide, j'arrive pas à lui donner de nom, j'arrive pas à l'imaginer, je suis coincée là-dessus par contre. Mais alors, t'as raison, parce que je vais te dire une chose, le mot guide, c'est un mot. Et ça, je le sais parce que j'ai fait les recherches là pour le troisième bouquin. En fait, c'est un mot qui est Oui, inventé, qui date de 1853. C'est-à-dire que si tu prends des d'accord, écrits de voyants ou de médiums avant 1853, le guide n'existait pas. Et tu n'as d'accord. aucun voyant ou aucun médium qui n'a jamais parlé de son guide avant. Et c'est Alan Kardec, quand il a fondé la doctrine du spiritisme, il s'est dit, oh bah tiens, il y en a deux, trois qui m'ont parlé de quelqu'un qui fait passer les messages, on va appeler ça le guide, quoi, grosso modo. Et, enfin, il y avait une Ok. personne qui appelait ça son guide, et donc du coup, Mhm. ils ont repris le mot, et puis tous les voyants et médiums ont repris, tu vois. Alors, bon, moi je dis que c'est un champ de conscience, on lui donne le prénom, enfin, on lui donne un prénom, ça permet de le personnaliser, mais après Oui, chacun le voit un peu comme il est, mais ça confirme bien le fait que c'est pas une personne physique, c'est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, quoi. Tu vois, c'est un c'est ça. accompagnement C'est constant, tu vois, c'est et c'est ni féminin ni masculin en plus. c'est ça, C'est très neutre. c'est ça. Alors qu'avant, j'étais persuadée que c'était soit masculin, soit féminin, et là, c'est très très neutre. Ouais, C'est ça s'explique pas. c'est Mais faut- ça m'a beaucoup aidé. bon, au top. Bah, tu nous Oui, mettras quand même, hein, s'il y a des gens qui veulent te consulter ou tout ça, tu nous mettras là en dessous du oui, replay de la vidéo ta page, tout ça, pour que les d'accord. gens puissent aller te trouver, hein. D'accord? Avec Et plaisir, si tu le fais avec pas, c'est plaisir. moi qui le fais, je te tire les oreilles en premier. D'accord? Je vais le faire. Oui, Ça marche. pas de problème. On va arriver à la fin de cette, Oui. de cette heure d'entretien. Si il y avait une chose que tu voulais que les Moritos qui étaient là ce soir et qui vont regarder la vidéo en replay retiennent de tout ça, quelle est la plus belle chose que toi tu as retenue de tout ça et que tu pourrais faire partager justement aux gens? Qu'est-ce que ce serait? Aimez-vous. Aimez-vous et dites-le. N'hésitez pas une seule seconde à vous dire que vous aimez les autres. Si vous aimez quelqu'un, dites-le, c'est tout. Enfin, pour moi, c'est ça. Faut pas perdre de temps. Faut pas s'arrêter sur des broutilles. Il faut vivre. Vivre l'instant présent à fond. Voilà. Pour moi, c'est ça que j'ai retenu de mon coma. C'est qu'il faut profiter, il faut s'aimer. Et ce qui ne va pas, on met de côté. Il y a toujours possibilité de le faire. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire, c'est ça. Si vous êtes ok, Et mettez des grands oui dans les commentaires, hein. Mettez-lui des grands l'amour, oui pour l'amour, Angie. l'amour, l'amour. Ouais, C'est l'amour. Je vois des cœurs partout qui sortent, je vois des oui, Caroline qui dit oui, je vois une jolie personne avec une histoire magnifique qui donne des frissons. merci. C'était un très très beau partage, un très très beau. Bon, et bah tu vois, c'est Ben, je top. te remercie beaucoup, beaucoup, Ben, beaucoup, vraiment. Ça m'a fait du bien. c'est Et ça moi, me fait c'est plaisir nous. de pouvoir partager.
Ah pour bah, cette expérience. c'est nous qui te remercions très sincèrement dans le groupe d'avoir accepté de partager, de témoigner justement cette intimité de ton coma avec nous. On a hâte de lire ton livre, j'espère que tu nous en reparleras quand ça sera le moment qui sorte, Bien sûr, hein, que tu nous oui, feras une grosse pas annonce de et puis problème. on pourra même refaire un live, pourquoi pas, voilà, sur ma page et pas Pas que de sur le souci. groupe là pour le coup. Euh, les Moritos, bah voilà, vous avez vécu un live encore extraordinaire pour le coup. J'espère que cette histoire, elle va vous inspirer. J'espère qu'elle va vous faire réfléchir. J'espère surtout que le mot de la fin d'Angie va vous faire réfléchir. Parce que Angie, oui, c'est une belle personne. Si vous voulez bah, en savoir plus sur son histoire, vous pouvez... alors, j'allais dire peut-être pas la contacter parce qu'elle va pas pouvoir enfin, répéter son histoire à chacun. Il faudra attendre que son livre sorte. Et dans son livre, vous aurez toute son histoire. Ou en attendant qu'il sorte, vous pouvez retrouver un bout, en tout cas de l'histoire dans mon bouquin. Mais voilà, si vous avez besoin de questions ou de guidance ou de choses comme ça, vous pouvez faire appel à Angie. C'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de grand sérieux, avec un grand cœur que j'apprécie et que j'aime énormément. Merci beaucoup. Ben, merci à toi de t'être confié, merci à vous les Moritos d'avoir été présents, j'espère que ce live eh bien, vous aura fait grandir, je vais même pas vous demander s'il vous aura plu parce que c'est obligé, c'est forcé que ce live vous ait plu. Mais j'espère simplement qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura fait grandir. On va rendre l'antenne. Je vais vous dire à la semaine prochaine. On va se retrouver pour un live hot seat la semaine prochaine, jeudi prochain. Demain, je lance l'appel à candidature. D'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée. À bientôt. Bye bye.